On va commencer avec vous, Jacques, bonjour. Jacques, oui, prenez le micro, je vous en prie. Alors bonjour. Il va être branché. Bonjour. Super, ça fonctionne. C'est bon, on se calme. Demain matin, on sera au paquet. Jacques, vous êtes philosophe, auteur, et vous avez été recteur. Oui, pour tes titres, j'ai été d'abord instituteur et ensuite proviseur et recteur en Suisse. Je précise que je suis suisse et que j'ai dirigé on appelle chez nous ça un gymnase, mais ça n'a rien à voir avec une salle de gymnastique, c'est un collège d'ici chez vous, d'environ 1500 élèves, un peu plus, et 150 professeurs. Mais c'est pas à ce titre que je suis là ce matin, je suis plutôt là comme fondateur, il y a maintenant 40 ans, du RI, Recherche sur le yoga dans l'éducation, et l'impact que la méditation et le yoga peuvent avoir aussi au cours du développement justement des technologies numériques à l'école. C'est un sujet qui m'intéresse et je suis en train de finaliser un livre là-dessus qui va paraître au mois de février. Oh, c'est super, super. C'est presque une exclue alors. Vous ne l'avez pas encore trop annoncé ça, puisque ouais, c'est super. On passe le micro à Mathilde et ensuite on va développer un petit peu ces aspects-là. Mathilde, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. À vous. Mathilde, vous êtes éducatrice de jeunes enfants. Et la question du numérique, ça occupe vraiment vos journées. Exactement, oui. Je développe en fait des actions de parentalité autour de cette thématique depuis quelques années, avec l'objectif d'avoir un regard positif et surtout concret sur l'utilisation des écrans à la maison, avec une approche un peu déculpabilisante, parce que c'est un sujet qui cristallise beaucoup de peur, et je pense qu'on va beaucoup en parler ce matin. Et voilà, mon objectif à moi, c'est de reprendre les choses à plat et de discuter concret, pratique, qu'est-ce qu'on fait une fois que on accepte d'allumer de l'écran dans son enfant, qu'est-ce qu'on lui choisit comme contenu de qualité, parce qu'il y en a, des contenus qui vont être bénéfiques aussi pour le développement de l'enfant, et voilà, mettre en valeur des usages qui vont être positifs. Et voilà, mon approche à moi, c'est de dire que pendant qu'on fait ça, on est aussi en train de prévenir des usages qui vont être beaucoup moins adaptés. Ça, c'est des modules d'intervention que vous avez développés dans le milieu scolaire? Non, vraiment des actions de parentalité. C'est-à-dire, alors je fais partie d'un réseau qui s'appelle le réseau de la souris grise, qui est un réseau national qui comprend un certain nombre d'intervenants spécialistes des questions du numérique, des journalistes, des psychologues, spécialistes du jeu vidéo par exemple. Et il y a toute une partie à la souris grise qui s'appelle Tabletus, qui est une démarche d'accompagnement donc à la parentalité numérique, où on essaie de donner les bons réflexes, faire changer les bonnes habitudes. Voilà, à peu près le discours qu'on essaye d'avoir avec des parents. Et donc j'interviens principalement en médiathèque, en milieu scolaire, mais avec des parents, dans des associations de parents. Voilà, c'est les centres de loisirs également. Et puis oui, c'est ça. Parce que vous avez touché un mot, forcément on va y revenir, c'est la question de la culpabilité quand on est parents sur ce sujet, c'est compliqué à gérer. On passe d'abord le micro à Leslie. Leslie Goutran, bonjour. Bonjour. Merci à vous également d'être avec nous. Leslie, vous avez été actrice, aujourd'hui vous êtes réalisatrice, entrepreneur, vous avez plein de casquettes. La génération à slash, comme beaucoup de jeunes, ce sera un petit peu compliqué de se décrire, je pense, dans 10 ans, mais c'est aussi ça qui est bien. Oui, j'étais actrice, je suis passée derrière la caméra, et mon lien avec le digital, en fait, c'est que je me suis rendu compte que ma carrière avait été choisie parce que j'étais complètement programmée par la société, conditionnée, et les réseaux sociaux, je me suis... Au fur et à mesure de ma vingtaine, ont pris une place énorme dans ma vie et m'ont enfermée dans ces cases que je m'étais créées et cette vision du succès, du rêve que j'avais. Et du coup, j'ai intervenu sur le sujet lors d'un TEDx et j'ai eu des centaines de témoignages de personnes qui témoignaient en fait de leur difficulté à vivre avec le digital chaque jour et de trouver un équilibre. Et en faisant des recherches, je me suis rendu compte que non seulement maintenant avec les tablettes, les smartphones, ça prenait une place énorme dans nos vies privées, mais en plus, on va devoir aussi au niveau éducatif les amener dans les écoles. Donc quel est l'équilibre? Où sont les limites? La question n'est pas pour ou contre, mais plutôt comment, pourquoi. Donc voilà.